Pour fabriquer leurs produits, les entreprises acquièrent des machines et de la main-d'œuvre, des outillages, des moyens de transport et ainsi de suite. Ces ressources qui font ensemble transformer les matières premières en produits finis tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise et qui ont un contact physique avec les produits s'appellent les ressources opérationnelles. On constate donc de ceci qu'il existe trois types de ressources opérationnelles: de fabrication, de transport et de stockage. Puisque ce sont ces ressources qui contribuent à la transformation des matières premières tout en ayant contact physique avec les produits. Une ressource opérationnelle a pour rôle de transformer un flux d'entrée qui est un flux composé par une quantité de pièces qui n'ont pas encore atteint la plus dernière étape, qui est leur livraison chez le client, vers un flux de sortie qui va les rapprocher une étape de plus pour l'atteindre. Selon son type, la transformation que la ressource effectue peut être soit physique soit non physique. La transformation physique consiste à faire modifier physiquement les pièces du flux d'entrée pour leur ajouter une nouvelle fonctionnalité qui est nécessaire dans le produit. Cette transformation se fait par les ressources de fabrication, et elle donne à la sortie des pièces qui sont généralement différentes de celles du flux d'entrée. Que ce soit pour l'état physique des pièces ou parfois pour également leur quantité. Par contre, dans la transformation non physique, les pièces du flux de sortie restent les mêmes que les pièces du flux d'entrée. Ces dernières ne subissent donc aucune modification physique. Cette transformation se fait par les deux autres types de ressources de transport et de stockage. Pour un exemple d'une transformation physique, considérons une machine de sciage qui fait découper les bois pour qu'on puisse les utiliser dans l'assemblage des tables ou des chaises. Et pour une transformation non physique, considérons un manutentionnaire qui déplace les palettes reçues dans l'entrepôt depuis la zone de réception vers leurs emplacements de stockage. Dans ce cas, le déplacement des palettes ne leur apporte aucune modification physique et elles restent les mêmes après leur stockage. Une ressource opérationnelle interagit de manière principale avec trois types de ressources. Les ressources opérationnelles à son amont qui lui fournissent son flux d'entrée. Et les ressources clientes en aval qui reçoivent le flux de sortie. Les ressources de pilotage qui font définir le plan que notre ressource doit suivre en réalité pour qu'elle soit capable de travailler en cohérence avec l'objectif global, qui est la maximisation de la performance globale de l'entreprise. Et les ressources de support qui ont pour rôle de garantir qu'elle soit capable de réaliser son travail tel que défini par les ressources de pilotage. Parmi les ressources de support, on peut citer les ressources de maintenance préventive ou de la qualité qui font empêcher la ressource de tomber en panne ou de fabriquer des produits non conformes à ceux demandés par les clients, ou les ressources de logistique qui assurent la disponibilité des pièces au moment souhaité.